Ok les gars, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous exposer mon plan d'achat-revente pour passer de 100 à 200 millions de crédits ou de 50 à 100 millions de crédits. Bref, votre nombre de crédits, vous allez pouvoir le doubler grâce à mon plan d'achat-revente. Donc je vais vous laisser avec la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait un maximum de soutien. On a pris énormément d'abonnés et de vues et tout ça ce mois-ci. Je vous en remercie. Salut les gars. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo très chargée. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon plan d'achat-revente pour me faire un maximum de crédits. Vraiment, je veux me faire plein de crédits. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, il va falloir que je me fasse des crédits. Donc, ça, je verrai comment faire. Je vais faire un petit peu d'achat-revente avec d'autres méthodes et tout ça. Je sais pas, je vais faire des crédits en tout cas. Il va me falloir faire environ 10-15 millions. Je dois faire un maximum de crédits pour acheter plusieurs fois. Voilà, donc Shaer, je crois que ça se prononce comme ça. Ce joueur de l'AC Milan. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai mis, je mise tout sur Shaer, du coup, enfin je mise tout sur la victoire de l'AC Milan. Alors pourquoi ça? Vous savez qu'avec l'événement LDC, il y a ces cartes qui sont des cartes évolutives. Donc Jair, il est évolutif et il va passer à 108. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà ce plan de l'acheter plusieurs fois avant. Sauf que je l'ai mis en SBC, parce que je me suis trompé, je l'ai mis en SBC alors que je devais le garder avant la victoire de l'AC Milan contre Naples pendant les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc ah oui, je vous rappelle, les cartes évolutives augmentent de 1 de général à chaque victoire du coup du club en Ligue des Champions. Et donc il était à 2,5 millions avant la victoire en quart de finale. Il a pris 1 de général, il est passé à 5 millions cash. Donc ça veut dire que je pense qu'il va doubler en passant à 8 millions, à 108 de général. Parce que tous les 108 sont environ à 10 millions. Ce qui veut dire que si on l'achète à 5 millions, et bah si vous l'achetez plusieurs fois, vous allez vous faire le double de ces crédits si Milan gagne le match contre l'Inter. Donc on va prier pour qu'il gagne, j'espère. Je pense qu'ils sont un petit peu meilleurs quand même. Enfin après je sais pas trop. Mais de ce que j'ai vu, ils ont quand même gagné contre Naples, qui est une grosse équipe, qui ont énormément de points d'avance en Serie A et tout ça. Donc c'est possible qu'ils gagnent contre l'Inter, en tout cas je l'espère, parce que je vais investir beaucoup de crédit dans Jair pour que du coup je puisse le revendre le double. Ça veut dire que, imaginons, j'arrive pas à me faire des crédits à temps. Regardez ce que je vais faire. Je vais vendre par exemple mon Eusebio à 29 millions. J'aurai donc 29 millions environ, on va dire, je vais caler 25 millions. Donc 25 millions, je pourrais acheter Xer 5 fois. 25 millions. Et bah, si il double, si l'AC Milan gagne, il double. Et bah, je vais me faire 50 millions. Donc je vais pouvoir me racheter mon Eusebio, plus 25 millions dans la poche. Donc il va falloir que j'investisse dans ça. 25 millions, je vais les économiser, hein, ces millions, parce que je vais pouvoir après prendre des gros joueurs. Vinicius, il est passé à 14 millions, dis donc, ça c'est cool ça. Je pense que je vais me l'acheter en vendant Neymar. Je savais pas qu'il avait autant baissé, il était à 20 millions hier. Je viens de voir ça, ok, c'est ma liste des trucs. Donc voilà, vous avez aussi, je vous conseille vraiment d'investir comme ça. Vous tapez, du coup, vous mettez, vous regardez toutes les cartes évolutives des équipes. Par exemple, là j'ai hacké, c'est vraiment très cool, hein. Mais le problème c'est que lui, je pense qu'il est pas très intéressant. Même s'il va passer 106, vous allez peut-être vous faire 2 millions. Après, si vous avez... Ça, c'est vraiment pour les débutants qui n'ont pas trop de crédit. Je vous conseille d'investir dans Hacké. Après, je vous rappelle que Manchester City joue les demi contre le Real Madrid. Donc ça va être très chaud. Je vous conseille plus d'investir sur Milan. On va voir un petit peu, hein. On va regarder. Vous mettez équipe Serie A. On va aller chercher Milan, voilà. Après, on va dans Programme. On met LDC 23. Et là, vous allez voir tous les joueurs de Milan de la Ligue des Champions 23. Et on va voir donc les cartes évolutives pour voir un petit peu ce qui va être intéressant. Vous voyez, il y a Tonali, hein. Donc là, ça va être vraiment un énorme double. Vous achetez, par exemple, 2 fois... Vous achetez Tonali avec, par exemple... Si je revends Eusebio et qu'avec le reste de mes millions, je suis à 30 millions, je peux acheter 3 fois Tonali. Et du coup, je vais me faire 60 millions après. Mais finalement, c'est la même chose, hein, ça double autant. Donc autant prendre des Xaer pour pas trop défoncer, j'ai envie de vous dire.
ça va être le même. Juste vous allez, je sais pas, j'ai envie de vous dire faites comme vous voulez, parce que là par exemple là vous allez, ça va doubler à chaque fois en fait. Plus vous allez en acheter, c'est une façon de doubler ses crédits. Donc plus vous faites de crédit, par exemple là vous avez, je vous disais dans le titre de la vidéo, je pense que je vais mettre passer de 100 à 200 millions. Par exemple mon équipe elle est à 100 millions. Je pense que je peux pas avoir 100 millions, mais si je vends Hernandez, je me fais 20, 32 avec ça là, plus 30 millions avec Eusebio en tout. Donc ça fait 32, 60 millions, plus 9 avec Neymar, 69 millions, 72 avec Ruben Dias, après je me fais 5 millions de plus, ouais, vous voyez je peux passer si je vends toute mon équipe et que l'AC Milan gagne, je peux me faire, un bon 150 millions. Donc je pourrais racheter mon équipe après et avoir 75 millions de côté, ce qui est énorme, hein. Mais du coup je sais pas trop si je vais faire ça, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai pas d'équipe pour les défis et tout ça, après ça va être relou. Après je pense que je vais investir peut-être Eusebio, Salah ou Neymar, et je vais acheter du coup Eusebio, c'est sûr que je vais l'investir je pense, pour racheter, pour avoir du coup GR de côté. Donc voilà, c'est vraiment le plan d'investissement que je vais utiliser. Je pense que c'est cool. On va aller voir du coup les dates et tout ça pour vous montrer tout. Je mets pause du coup et on se retrouve pour que je vous montre la date des demi-finales et analyser un petit peu le match de Milan contre l'Inter. Quand je mets UEFA calendrier sur du coup internet, ça me met les dates des matchs de Ligue des Champions. Vous voyez, on voit que du coup, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un match aller et retour, hein. N'oubliez pas, donc ça veut dire que ils monteront de 1 général s'ils gagnent le match aller et le match retour. Donc on va voir, vous voyez, c'est les matchs, donc on a Real Madrid City. Oula, mon écran qui se retourne, pas ouf, désolé, je sais pas si ça l'a montré du coup à l'enregistrement. Du coup vous avez Real Madrid pardon, City, le mardi 9 mai. Donc voilà, c'est pas la semaine pro, c'est la semaine d'après encore. Donc voilà, à 21 h. Et le mercredi 10, vous avez le match aller Milan-Inter. Donc on va regarder un petit peu. Vous voyez, 36% de chance que Milan gagne. C'est plus que l'Inter qui a 34% de chance de gagner. Et 30% de chance qu'il y ait des prolongations. Ça c'est vraiment le truc Google, hein. Chaque match est différent. Faut vraiment pacifier. Compo. Il n'y a pas encore les compos, ça c'est les stats du coup. On voit vraiment, ça va être un match très serré, un match retour. C'est pareil, hein. Je crois qu'il n'y a pas les stats même. Non, il n'y a pas encore les stats pour ce match. Il me semble, ouais. Mais voilà, ça va être un match très serré. Mais après, il faut investir, hein. Il faut vraiment investir. On va voir après ce qui se passera en finale, hein. Je pense que je vais beaucoup investir en finale pour essayer de faire parce que finale, ça veut dire que si le Real gagne contre City, ils partent contre Milan ou l'Inter et je pense qu'ils gagnent. Et si City gagne contre le Real, et bah ils vont en finale et je pense qu'ils gagnent. Je pense qu'ils gagnent aussi en finale contre Milan ou l'Inter. Donc vraiment la finale, ça va être le moment d'investir, hein, sur des Ake, sachant que Ake sera montré à 106 et va donc passer à je pense 3 millions et vous allez pouvoir pareil doubler vos crédits avec Ake en finale. Donc de toute façon je pense que vous allez réussir à doubler vos crédits. Après c'est le moment de doubler ses crédits vraiment beaucoup. Donc par exemple là je vais me faire 50 millions avec Eusebio, je vais le racheter. Donc en gros je me serais fait 20 millions. Je vais essayer de me faire 50 millions avant la fin de la Ligue des Champions. Mais j'aimerais carrément m'en faire plus. Alors j'ai un truc dans le marché justement. Donc voilà, après il va y avoir d'autres plans d'achat-revente et tout ça, mais je pense que ça c'est le truc le mieux. Par exemple, maintenant il y a Ederson qui est monté et tout ça sur les 109. Si je l'avais pas, et tout ça, ça aurait été cool. Ok, c'est juste une expiration, de toute façon j'arrive jamais à les vendre eux. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo explicative où je vous montre un petit peu comment vous faire des crédits grâce à ce plan d'achat-revente. N'oubliez pas, hein, ça marche vraiment avec tout. Par exemple Rodrigo qui coûte 3 millions actuellement il me semble.
Ouais, il coûte 3 millions, vous voyez, il est 108. Ah non, il est 107, mais je l'ai monté. Vous pouvez l'acheter en plusieurs fois et vous doublez vos crédits pareil. Donc vraiment, plus vous avez de crédits sur votre compte, plus vous allez pouvoir les doubler. Donc ça veut dire que pour certains qui sont en vendant quelques joueurs de leur équipe, qui sont à 100 millions de crédits, vous allez passer à 200 millions. Donc vous allez racheter vos joueurs que vous aurez vendus et bah vous aurez gagné 100 millions de côté. Donc voilà, c'est vraiment très très cool ce système d'achat-revente. Et vous voyez, vous allez pouvoir vous acheter des très bons joueurs. Donc je pense que ce que je vais faire moi, c'est qu'avec les 50 millions que j'aurai de notre cher ami Eusebio, que j'ai trouvé pas mal, mais que je trouve un petit peu... bah, c'est un petit peu une défaite, je trouve. Il est bon, mais c'est pas non plus incroyable. Je pense que je vais m'acheter ce Cantona 110 et du coup il me restera de côté 16 millions, je pense, un truc dans le genre, ou peut-être m'acheter un autre joueur ou garder Eusebio, je sais pas. Il faudrait que je me fasse quand même des crédits. Donc voilà, je vais réfléchir à ce que je vais faire avec les crédits de cet investissement, mais il faut encore que l'AC Milan gagne et du coup on se reparlera sûrement de cet investissement un peu plus tard.